Une des découvertes fondamentales de la relativité est que, contrairement à ce que nos sens nous indiquent, nous ne vivons pas dans un espace à 3 dimensions, mais plutôt dans un espace-temps à 4 dimensions. En effet, le temps doit être considéré comme une 4e dimension qui s'ajoute aux 3 dimensions d'espace bien connues pour faire 4 dimensions au total. Mais nos sens ne peuvent pas percevoir plus de 3 dimensions. Par conséquent, il est très difficile de visualiser cette 4e dimension. Pour comprendre l'idée d'espace-temps, il faut donc réduire le nombre de dimensions en jeu. Voici 2 points qui bougent le long d'une seule dimension, c'est-à-dire une ligne. Ils se frappent puis rebondissent. Rajoutons le temps comme une 2e dimension. Voici la même collision dans l'espace-temps. Faisons glisser une cache opaque percée d'une fente sur cette figure. Que voyez-vous dans la fente? 2 points qui rebondissent l'un sur l'autre, exactement le mouvement de tantôt. La fente représente donc ce qui est perceptible par nos sens, tandis que son glissement correspond à l'écoulement du temps. Répétons. Voici l'espace-temps complet, mais nos sens ne perçoivent que ce qui apparaît dans la fente à un moment donné. La fente représente le présent, qui avance dans l'espace-temps, qui avance dans le temps. Voici un autre exemple. Une balle qui rebondit entre 2 murs, puis son espace-temps. Maintenant, un objet qui grossit, puis explose, et son espace-temps. Un autre exemple encore, une chenille qui avance en s'allongeant et en se contractant, puis son espace-temps. Répétons le point fondamental. Ce qui est perceptible par les sens est ce qui apparaît dans la fente à un moment donné. Quand on enlève la fente et qu'on voit la figure au complet, on est dans la position d'une sorte de Dieu qui vit hors du temps et hors de l'espace. On voit tous les instants en même temps. Au début ici, quand l'objet était petit, un peu plus tard, quand il a grossi, encore plus tard, quand il a explosé. On ne peut pas normalement percevoir cette figure au complet. On n'en voit qu'une tranche qui glisse au fur et à mesure de l'écoulement du temps. Il faut donc bien faire la différence entre l'espace à une dimension, qui est perceptible par les sens, et l'espace-temps à 2 dimensions, qui est au-delà des sens. Nous pouvons refaire la même chose avec une dimension de plus, c'est-à-dire avec des objets à 2 dimensions spatiales. Leur espace-temps sera alors à 3 dimensions. Par exemple, voici un disque et un carré en mouvement sur un plan. Le disque se déplace en suivant un mouvement circulaire, tandis que le carré tourne sur lui-même. Voici maintenant l'espace-temps à 3 dimensions correspondant à cette situation. La fente en mouvement des figures précédentes est maintenant remplacée par un plan en mouvement. En se déplaçant, il reproduit sur sa surface les mouvements du disque et du carré. Ce qui correspond maintenant au monde sensible, c'est ce qui apparaît sur le plan. Voici donc différents moments, maintenant, un peu plus tard, encore plus tard. Encore une fois, normalement, pour observer cette figure dans son ensemble, il faut être un genre de Dieu vivant hors du temps et de l'espace, car on perçoit tous les instants en même temps. Un dernier exemple, une danseuse en mouvement, puis la version correspondante dans l'espace-temps. Nous observons le flux de la danseuse à travers l'espace-temps. Dans nos exemples, on peut voir l'espace-temps au complet car nous avons réduit les dimensions en jeu. Dans la réalité, nos objets ont 3 dimensions spatiales et l'espace-temps est à 4 dimensions, impossible à dessiner, bien sûr. Mais c'est exactement la même idée. Nous évoluons à travers un espace-temps dont nous ne percevons qu'une coupe de moment en moment. À chaque instant, nous ne percevons qu'une coupe à 3 dimensions d'une réalité à 4 dimensions. Pour plus de détails sur le concept d'espace-temps et sur comment il explique le phénomène du ralentissement du temps, voir le site La relativité animée.